Madame la ministre, fin novembre 2013, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques remettait un rapport sur les techniques alternatives à la fracturation hydraulique pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels. Ce rapport disait, je cite, « Des techniques alternatives à la fracturation hydraulique existent » et il présentait la stimulation au propane comme une technique alternative opérationnelle et prometteuse. C'est la société Ecorp Steam, auditionnée par les reporters, qui vantait les mérites de cette technique. Société qui se disait d'ailleurs pionnière en la matière. Mais plus loin, le rapport disait aussi que le fluoropropane n'est pas sans danger pour le climat. Il représente aujourd'hui 0,5 pour 1000 des émissions totales à effet de serre. Les écologistes, par la voix de Denis Baupin dans cette Assemblée, avaient voté contre l'adoption de ce rapport, tant il lui manquait une contre-expertise critique efficace aux entreprises en lobby en la matière. Nous l'affirmons, il n'existe pas de technique propre sans émission de gaz à effet de serre d'utilisation des gaz de schiste. Mais la société Ecorp Steam, dont le siège mondial est au Texas et qui envisage d'ouvrir des bureaux à Paris, s'est empressée hier matin de publier sur son site le rapport Montebourg 2014, ressorti brusquement du placard, qu'elle avait elle-même largement alimenté en valorisant sa technique d'extraction du gaz de schiste et à base de propane. La semaine prochaine, l'ADEME avait prévu de présenter son étude pour une production d'électricité 100% renouvelable. Cette étude a mystérieusement disparu de la circulation et sa présentation est retardée. Madame la ministre, une précédente ministre de l'écologie a dit, je cite, « C'est sur l'écologie que se concentre l'affrontement dans le monde de la finance. Comment comptez-vous faire face aux pressions des lobbies ?» Merci. La parole est à Madame Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Merci, monsieur le député. En effet, il y a eu un rapport récent, d'ailleurs, qui n'était absolument pas caché sur la question des gaz de schiste et qui a clairement souligné précisément ce que certains contestaient encore jusqu'à présent, à savoir, je le cite, que la fracturation hydraulique est condamnable au plan environnemental. Ensuite, il y a une alternative, soi-disant proposée, soi-disant propre, qui ne correspond en fait à aucune solution pour deux raisons. D'abord parce que cette technique est également très dangereuse, puisqu'elle conduit également à la fracturation de la roche-mère et qu'en plus elle utilise un gaz, l'heptafluoropropane, qui est une molécule dont le potentiel de réchauffement est 3000 fois supérieur à celui du gaz carbonique. Et par ailleurs, il s'agit bien aussi d'une énergie fossile. Et donc à la fois avec des risques de pollution du sous-sol, des risques de pollution de nappes phréatiques, des menaces aussi d'explosion en surface. Bref, je crois que cette technique qui n'est ni mature et qui ne permet pas un retour sur investissement est totalement inacceptable sur le territoire français. Par ailleurs, encourager ce type de recherche déstabiliserait le mix énergétique que l'Assemblée nationale a voté récemment, a adopté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce que nous devons faire, c'est encourager les investissements dans le domaine de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Et par conséquent, tout ce qui est détourné au profit des recherches qui ne correspondent pas au nouveau mix énergétique qui doit impérativement encourager le développement d'énergies luttant contre les gaz à effet de serre n'irait pas dans la bonne direction. C'est la raison pour laquelle aucune autorisation de ce type ne sera donnée sur le territoire français. Merci.